Chaque jour, je reçois des messages de personnes qui me demandent comment elles peuvent savoir si une relation leur convient vraiment. Après avoir accompagné des centaines de personnes dans cette démarche, j'ai découvert que la réponse se trouve souvent dans un endroit inattendu. Notre propre corps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 8 signaux les plus révélateurs que j'ai identifiés, ceux qui m'ont personnellement aidé à éviter des relations destructrices et qui continuent de guider mes choix relationnels. Ces signaux ont littéralement transformé ma vie et je suis convaincu qu'ils peuvent faire de même pour vous. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie des relations, j'ai d'abord cherché des réponses dans les livres et les théories. Mais ce n'est qu'en apprenant à écouter mon corps que j'ai vraiment compris la différence entre une relation saine et une relation toxique. Le premier signal que j'ai appris à reconnaître est ce que j'appelle maintenant le syndrome de la respiration courte. Quand je me trouve en présence de quelqu'un qui n'est pas aligné avec mes valeurs, ma respiration devient automatiquement plus superficielle. Au début, je pensais que c'était juste de la timidité, mais j'ai réalisé que c'était en fait mon système nerveux qui se mettait en mode défense. Votre corps sait instinctivement quand quelque chose ne va pas, bien avant que votre esprit conscient ne le comprenne. Si vous trouvez cette approche intéressante et que vous voulez découvrir d'autres secrets de la psychologie relationnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Cela m'aide énormément à continuer de produire ce type de contenu approfondi et vous serez les premiers informés de mes nouvelles découvertes. Le deuxième signal que j'ai appris à décoder concerne les perturbations du sommeil. Pendant des années, j'ai souffert d'insomnie récurrente sans comprendre pourquoi. Ce n'est qu'en analysant mes relations que j'ai réalisé un schéma troublant. Chaque fois que je passais du temps avec certaines personnes, mon sommeil se détériorait dans les heures ou les jours qui suivaient. Mon cerveau continuait de tourner, analysant chaque interaction, chaque mot échangé. Cette hypervigilance nocturne était en fait un mécanisme de protection que mon inconscient avait mis en place. Aujourd'hui, la qualité de mon sommeil est devenue l'un de mes baromètres les plus fiables pour évaluer l'impact d'une relation sur mon bien-être. Le troisième indicateur, et peut-être le plus subtil, concerne les changements dans nos habitudes alimentaires. J'ai remarqué que lorsque j'étais dans une relation déséquilibrée, mon rapport à la nourriture changeait complètement. Soit je perdais complètement l'appétit, soit au contraire, je me réfugiais dans la nourriture de façon compulsive. Cette dérégulation alimentaire reflète en réalité un stress chronique que nous n'arrivons pas à identifier clairement. Notre système digestif, souvent appelé notre second cerveau, réagit immédiatement aux tensions émotionnelles. Quand j'ai compris cette connexion, j'ai commencé à porter une attention particulière à mes sensations de faim et de satiété après avoir passé du temps avec différentes personnes. Le quatrième signal concerne les maux de tête récurrents et les tensions cervicales. Pendant longtemps, j'ai attribué ces douleurs au stress professionnel ou à de mauvaises postures. Mais en tenant un journal de mes symptômes, j'ai découvert qu'ils coïncidaient systématiquement avec certaines interactions sociales. Ces tensions physiques sont en fait la manifestation corporelle d'un conflit intérieur. Une partie de nous sait que quelque chose ne va pas, mais nous nous forçons à maintenir la relation. Cette dissonance cognitive se traduit par des contractions musculaires involontaires, particulièrement au niveau du cou et des épaules. J'ai appris à considérer ces douleurs comme des messagers, plutôt que comme des inconvénients, à faire taire avec des antalgiques. Le cinquième indicateur, que j'ai mis du temps à reconnaître, concerne les fluctuations inexpliquées de notre énergie vitale. Certaines personnes nous donnent littéralement de l'énergie, tandis que d'autres nous en privent. J'ai commencé à cartographier systématiquement mon niveau d'énergie avant et après chaque rencontre sociale. Les résultats ont été édifiants. Certaines personnes me laissaient systématiquement dans un état d'épuisement, même après des interactions apparemment anodines. Cette fatigue n'est pas juste physique, elle touche notre essence même. Quand nous sommes avec quelqu'un qui ne nous convient pas, nous dépensons une énergie considérable à maintenir un masque, à nous adapter, à réprimer nos véritables émotions. Cette dépense énergétique invisible peut littéralement nous vider de notre substance. Le sixième signal concerne les perturbations de notre système immunitaire. J'ai remarqué que je tombais plus souvent malade pendant les périodes où j'entretenais des relations toxiques. Ce n'est pas une coïncidence. Le stress chronique généré par ces relations affaiblit nos défenses naturelles. Notre corps consacre tellement d'énergie à gérer les tensions émotionnelles qu'il en néglige sa fonction de protection contre les agressions extérieures. J'ai appris à considérer mes rhumes et petites infections comme des signaux d'alarme sur la qualité de mes relations. Le septième indicateur, particulièrement révélateur,
concerne les modifications de notre créativité et de notre capacité de concentration. Quand je suis dans une relation qui me nourrit, mes idées fusent, ma créativité s'épanouit. À l'inverse, certaines personnes semblent littéralement étouffer mon potentiel créatif. J'ai réalisé que cette diminution de mes capacités intellectuelles était liée à l'hypervigilance constante que ces relations m'imposaient. Une partie de mon cerveau restait constamment mobilisée pour analyser les intentions de l'autre, détecter les dangers potentiels, anticiper les conflits. Cette charge mentale permanente réduisait considérablement mes ressources disponibles pour la créativité et la réflexion profonde. Le 8e et dernier signal concerne les perturbations de notre intuition et de notre capacité de prise de décision. Dans une relation saine, notre intuition reste claire et nos décisions nous semblent évidentes. Mais certaines personnes créent en nous un état de confusion permanent qui nous fait douter de nos propres perceptions. J'ai appris à reconnaître ce phénomène. Quand je commence à remettre en question mes propres ressentis, c'est généralement le signe que je suis sous l'influence de quelqu'un qui n'est pas aligné avec mes intérêts. Cette confusion n'est pas accidentelle, elle est souvent le résultat de manipulations subtiles ou de projections inconscientes. Maintenant que vous connaissez ces 8 signaux, laissez-moi partager avec vous les stratégies concrètes que j'ai développées pour les utiliser efficacement. La première technique que j'applique quotidiennement est ce que j'appelle le scan corporel post-interaction. Après chaque rencontre importante, je prends 5 minutes pour faire un bilan physique complet. Je commence par porter attention à ma respiration, puis je passe en revue chaque partie de mon corps. Tension, sensation, niveau d'énergie. Cette pratique m'a permis de développer une sensibilité extraordinaire aux signaux subtils que mon corps m'envoie. La deuxième stratégie consiste à tenir un journal émotionnel et physique. Chaque soir, je note non seulement les événements de ma journée, mais aussi mes sensations corporelles et mes niveaux d'énergie. Cette documentation me permet d'identifier des schémas qui ne seraient pas évidents autrement. Par exemple, j'ai découvert que certaines personnes affectaient ma digestion jusqu'à 48 heures après notre rencontre. La troisième technique que je recommande vivement est l'utilisation de la méditation guidée, spécifiquement orientée vers l'écoute corporelle. J'ai développé une pratique de 20 minutes que je fais chaque matin où je me connecte consciemment à chaque partie de mon corps. Cette routine matinale crée une base de référence qui me permet de détecter plus facilement les changements tout au long de la journée. La quatrième approche consiste à créer ce que j'appelle des zones de décompression. Après des interactions potentiellement stressantes, je m'accorde systématiquement un moment de solitude pour permettre à mon système nerveux de se réguler. Cette pause peut être aussi simple qu'une marche de 10 minutes ou quelques respirations profondes dans un endroit calme. L'important est de créer un espace où mon corps peut me transmettre ses messages sans interférence. La cinquième et dernière stratégie concerne l'utilisation de l'activité physique comme outil de diagnostic émotionnel. J'ai remarqué que mes performances sportives et ma motivation à m'entraîner fluctuaient en fonction de la qualité de mes relations. Quand je suis dans une période où je fréquente des personnes toxiques, mon corps devient plus lourd, moins réactif. À l'inverse, les relations nourrissantes me donnent une énergie physique décuplée. J'utilise maintenant mes séances d'entraînement comme des baromètres relationnels. L'application de ces principes a complètement transformé ma vie relationnelle. J'ai appris à faire confiance à mon corps plutôt qu'à mes rationalisations mentales. Trop souvent, nous nous forçons à maintenir des relations qui nous font du mal simplement parce que nous ne voyons pas de raison logique de les arrêter. Mais notre corps, lui, n'a pas ces filtres sociaux qui nous empêchent de voir la réalité. Il réagit simplement et honnêtement à ce qu'il perçoit. Ce qui m'a le plus surpris dans cette démarche, c'est de découvrir à quel point notre corps est un instrument de mesure précis et fiable. Contrairement à notre mental, qui peut être influencé par nos peurs, nos espoirs ou nos conditionnements, notre corps réagit de façon purement instinctive. Il ne ment jamais, il ne cherche pas à nous rassurer ou à nous faire plaisir. Il nous dit simplement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. La mise en pratique de ces découvertes demande du courage et de la persévérance. Il faut accepter de remettre en question des relations que nous pensions importantes, parfois même des liens familiaux ou amicaux de longue date. Mais j'ai appris que le prix à payer pour ignorer ces signaux est toujours plus élevé que celui de les écouter. Une relation qui nous fait du mal aujourd'hui nous en fera encore plus demain si nous ne prenons pas les mesures nécessaires. J'ai également découvert que cette écoute corporelle ne se limite pas aux relations interpersonnelles. Elle peut nous guider dans nos choix professionnels, nos décisions de vie, nos engagements. Notre corps réagit de la même façon à toute situation qui n'est pas alignée avec notre bien-être profond.
Cette approche holistique m'a permis de créer une vie plus cohérente et plus épanouissante. Il est important de préciser que cette méthode ne consiste pas à fuir systématiquement tout inconfort. Il s'agit plutôt d'apprendre à distinguer l'inconfort constructif, celui qui nous fait grandir, de l'inconfort destructeur, celui qui nous diminue. Une relation peut être challenging et nous pousser à évoluer tout en restant fondamentalement nourrissante. C'est cette nuance que j'ai appris à reconnaître grâce à l'écoute attentive de mes signaux corporels. La pratique de ces techniques m'a aussi rendu plus sensible aux signaux que j'aimais moi-même. J'ai réalisé que si certaines personnes avaient eu un effet négatif sur moi, j'avais peut-être aussi un effet négatif sur certaines personnes. Cette prise de conscience m'a amené à travailler sur moi-même, à identifier mes propres patterns toxiques, à devenir plus conscient de l'énergie que je dégage. Une des révélations les plus importantes de ce parcours concerne la notion de responsabilité personnelle. En apprenant à écouter mon corps, j'ai cessé d'être une victime passive de mes relations. J'ai compris que j'avais le pouvoir et la responsabilité de choisir consciemment les personnes avec qui je passe du temps. Cette autonomisation a été libératrice et m'a permis de créer des relations plus authentiques et plus épanouissantes. Aujourd'hui, ces pratiques font partie intégrante de ma routine quotidienne. Elles m'ont permis de développer une qualité de relation que je n'aurais jamais imaginé possible. J'espère sincèrement que ces découvertes pourront vous aider dans votre propre chemin relationnel. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, je vous encourage vivement à vous abonner et à activer les notifications. Votre soutien me permet de continuer à explorer ces sujets fascinants et à partager mes découvertes avec vous. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire, car c'est dans l'échange que nous grandissons tous ensemble.